Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar d'Avoyant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. J'ai des frissons à chaque fois que j'écoute cette vidéo. Nous tenons à souligner que cette enquête médiumnique est réalisée à des fins de divertissement, et toute sensation de fatigue ou de perte d'énergie est purement fortuite. Axel canalise l'information de la source divine de lumière et d'amour uniquement dans le but de faire la lumière sur certains sujets et d'informer les gens en toute transparence. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une nouvelle enquête. Je te laisse Luc présenter le temps que je me recentre. Parfait, merci Axel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous irons enquêter dans le monde envoûtant des créatures mystérieuses. Préparez-vous à un voyage captivant à la rencontre de Nessie, le Bigfoot, la Dame Blanche, Chupacabra, l'Homme Papillon, la Bête de Gévaudan et le Wendigo. Au cours de cette enquête médiumnique, nous plongerons au cœur de l'inexpliqué pour démystifier les légendes et explorer les mystères qui les entourent. Sans plus tarder, on va écouter tout de suite une petite intro. Bienvenue dans le monde fascinant des créatures mystérieuses et des légendes qui ont captivé l'imaginaire humain depuis des siècles. Cette enquête médiumnique vous emmènera à la découverte d'un univers où la réalité se mêle étroitement à l'imaginaire, où l'inexpliqué défie parfois la logique, et où l'aventure se cache derrière chaque coin sombre de la nuit. Du célèbre monstre du Loch Ness, qui hante les eaux profondes d'un lac écossais depuis des générations, au légendaire Bigfoot, mystérieuse créature des forêts américaines, en passant par les apparitions de fantômes et les rencontres terrifiantes avec le Chupacabra. L'Homme Phalène, la Dame Blanche, le monstre du Gévaudan et le terrifiant Wendigo, nous plongerons au cœur de ces récits énigmatiques qui ont perduré à travers le temps. Préparez-vous à un voyage à la frontière entre le réel et l'imaginaire, où les mystères vous attendent à chaque tournant. Pour moi, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Sur la planète ou dans le système solaire ou dans la galaxie? Sur la planète. Sur la planète. Tout seul dans le sens extraterrestre ou intraterrestre? On n'est pas tout seul. Nessie au Loch Ness. Un monstre aquatique de grande taille, souvent décrit comme ayant une apparence de serpent ou de dinosaure. Il a la capacité de se cacher habilement dans les profondeurs du Loch Ness, échappant ainsi à la détection humaine. Tu vas pouvoir poser la première question. Est-ce que le monstre du Loch Ness ressemble vraiment à ce qu'on nous montre un peu partout? Alors, déjà, l'histoire a été modifiée. OK. L'histoire a été modifiée. Elle a été arrangée par les médias. Par les médias? Un coup de publicité? Ça a été transformé par les médias. OK. Pour attirer des gens sur place? Oui, parce que il y a bien quelque chose, mais ça ne ressemble pas réellement à ce qu'on nous montre.
Rien qui ressemble un peu aux dinosaures, là, genre Ça a plésiosaures. été arrangé. Ça a été arrangé, OK. Pour moi, il y avait besoin de quelque chose à l'époque. Peut-être pour attirer du monde ou des choses comme ça. OK. Est-ce qu'il y a eu des rencontres récentes avec ce monstre-là, avec Nessie ou autre? Encore une fois, ça a été modifié. J'ai pas l'impression que ça soit réellement un monstre. Non? Non. Un animal marin, probablement? Oui, mais ça a été, encore une fois, ça a été transformé. Mais pour moi, oui, c'est pas un monstre comme on nous le fait croire ou quelque chose. Mais c'est en profondeur. Mais pour moi, c'est rien de. Dans certains endroits, on dit que c'est une espèce de serpent marin. C'est quelque chose comme ça. Oui, je pourrais pas te dire l'espèce précise de ce que c'est, mais pour moi, ça a été arrangé médiatiquement. Dans les preuves qu'on a, il y a des photos, il y a des images, des portraits, des témoignages. Est-ce que ça a été monté de toutes pièces? Alors, je vais te laisser reposer la question, s'il te plaît. Est-ce que toutes les preuves amassées sur ce sujet, sur le monstre du Loch Ness, ont été montées de toutes pièces? Ça a été modifié. Encore une fois, il y a bien quelque chose, mais pour moi, c'est pas un monstre comme on nous le fait croire. Et il y a bien quelque chose, oui, encore une fois, mais c'est pas ce qu'on nous fait croire. D'accord. Puis est-ce qu'il y a des C'est pas observations? méchant. C'est pas méchant, non, ça n'a pas l'air. Est-ce qu'il y a des observations similaires au monstre du Loch Ness un peu partout dans le monde? Il y en a pas que. Alors, cette espèce, alors on va appeler ça cette espèce, il y en a aussi autre part. Il n'y en a pas que au Loch Ness. OK. Est-ce qu'il existe des technologies de pointe, par exemple, qui pourraient nous aider à percer ce mystère-là? Oui, mais ça ne changerait pas grand-chose. C'est plus quelque chose, entre guillemets, qui fait vendre. OK. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'avais mentionné qu'il y avait possiblement un portail dans le fond du lac. Oui, il y a quelque chose. Ce lac-là est très profond. Il y a bien quelque chose. Oui. Est-ce que tu sais où ça Mais vient? cette chose-là ne vient pas du portail. Non? OK. Alors, je ne sais pas si le mot portail est le bon. Pour moi, il y a quelque chose de mystique. Alors, mystique, mystique, mais au fond du lac, oui. Pour moi, c'est en termes d'énergie. C'est ça, j'allais dire. Une énergie qui pourrait avoir une incidence sur ce qu'il y a alentour. Oui, c'est plus en termes d'énergie. Ce lac-là, il est situé sur un espace où il y a des grandes énergies. C'est plus là-dessus, on va dire, que le lieu est mythique que sur le monstre en lui-même. Est-ce que c'est une énergie positive? C'est des fortes énergies. Elle peut être positive comme être négative. Ça dépend comment elle est mise. Parfait. Comme à peu près tout, c'est neutre. Ça dépend comment on l'utilise. Voilà. Okay. Mais par contre, c'est relié à d'autres points. D'autres points en énergie similaire sur la planète? Oui, c'est comme si c'était conducteur sur un autre point. OK. Est-ce qu'il y en a à quelque part, disons, près de la France ou près du Canada? Non, ça s'arrête, c'est plus tôt. OK. C'est plus tôt. En Angleterre, il y a quelque chose avec l'Angleterre. OK. Et puis, est-ce qu'il faut qu'ils soient activés ensemble pour que ça donne un résultat? Comment ça fonctionne d'après toi? C'est déjà activé. C'est comme un réseau d'énergie. C'est comme un réseau d'énergie, mais c'est vers l'Angleterre. Il y a quelque chose avec l'Angleterre. Qui l'a placé là, ce réseau? Ça fait très... Enfin, j'ai l'impression que ça a toujours été... Ça a toujours été là? Ça fait partie de la planète un peu? Oui. C'est une place très forte au niveau énergie. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent déjà, cette énergie-là? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Mais c'est pas négatif. C'est pas des choses négatives. C'est plus des tests. On utilise cette zone pour faire peut-être des tests ou des choses comme ça, mais c'est pas négatif. OK. Puis, ça pourrait finir par servir à quoi, cette énergie-là? Il n'y aura pas une grande... Il y aura une utilité, oui, mais c'est pas maintenant qu'on l'utilisera réellement à sa juste valeur. OK. C'est pas... Je suis même pas sûr que ma génération puisse l'utiliser à sa juste valeur. OK. Présentement, faut-il qu'il
faire leurs tests sous l'eau ou c'est accessible de Pas l'extérieur? spécialement. Pas spécialement? Pas OK. spécialement. OK. C'est une zone juste qui est forte énergétiquement. C'est relié peut-être à des points ou des choses comme ça. OK. Puis, est-ce que c'était quelque chose qui avait déjà été connu dans l'ancienne civilisation, par exemple? Des personnes qui habitaient là-bas, oui. OK. En tout cas, dans cette zone. Est-ce que tu vois comment ils pouvaient s'en servir? Je vais te demander de préciser la question. Comment est-ce que les gens se servaient de cette énergie-là à l'époque? C'était connu, mais j'arrive pas à savoir comment ils s'en servaient. Ils savaient que ce lieu-là était, au niveau énergie, était très fort. Oui, mais je sais pas s'ils arrivaient à s'en servir. Je pourrais pas être précis là-dessus. Parfait. Et puis, quelle incidence pourrait avoir, admettons que moi je vais là, puis je reste un certain temps. Ressentir, est-ce que ça va me ressourcer, me redonner de l'énergie, me guérir? Alors, ça ne va pas te guérir, non. Par contre, c'est comme si tu allais te transporter au niveau énergie. Parfait. C'est-à-dire que ça va te transformer en termes d'énergie. C'est un effet positif. Cette zone a un effet positif. Ce qui pourrait nous permettre de nous élever en énergie, peut-être même en dimension, l'ascension. Oui. OK, ça pourrait servir à ça. Parfait. Selon toi, il y en a à peu près combien dans le monde? Il y en a quand même pas mal. Quand même pas mal? OK, c'est très intéressant. Je regarde... De différentes façons, mais oui. Différentes façons, OK. Y a-t-il quelque chose de similaire en France, par exemple? Tu as parlé de l'Angleterre, quelque chose comme ça? En France, c'est différent. Il y a plusieurs points en France. Mais je ne sais pas si c'est la même chose. Il y a différents centres d'énergie en France, oui, mais je sais pas je pense pas que c'est la même chose. Moi, on me parle de l'Angleterre surtout. OK. L'Angleterre serait le plus similaire à ce qu'on voit là. Par rapport à cet endroit-là, oui. En tout cas, il est relié à cet endroit-là. OK. Parfait. Excellent. C'est quand peut-être même par rapport aux maladies. Aux maladies? Oui. Mais ça, on le saura plus tard, pas tout de suite. Pour aider à peut-être pas guérir, mais améliorer un sort de quelqu'un. Certaines choses, oui. Travailler sur peut-être bactéries, virus. Je pourrais pas t'en dire plus. OK, parfait. Mais ça semble très intéressant. Oui. Au Canada, on n'a rien de similaire, là, tu disais tantôt? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien de similaire, c'est-à-dire qu'il y a différents points. Celui-là, je le ressens plus vers l'Angleterre. Il y a quelque chose avec l'Angleterre. Alors peut-être qu'il y aura des monuments qu'on pourrait essayer qui se situent en Angleterre, ou peut-être qu'il y a des points qui sont reliés. Mais c'est une énergie qui sera différente. Okay. En fait, il y a des choses qui sont reliées à travers la planète, qui fait des choses en termes d'énergie, je parle, qui sont reliées. Ce lieu-là, pour moi, il est relié à quelque chose en Angleterre. OK. Et au Canada, il y a certainement autre chose qui est relié. Mais en tout cas, quand on parle de cet endroit-là, pour moi, il y a quelque chose avec l'Angleterre. OK. Est-ce que c'est tous des points avec l'énergie similaire ou il y en a un principal qui un peu allume les autres? Ils sont tous indépendants, mais ils se relient. OK. Parfait. Je vois qu'on avance dans le temps pour garder notre créneau de 10 minutes. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter là-dessus avant de changer de segment? En fait, c'est plus fort que toutes nos technologies qu'on connaît aujourd'hui, qui fonctionnent avec ce qu'on connaît comme l'électricité ou toutes ces choses-là. Cette énergie est beaucoup plus puissante. Et les prochaines générations s'en serviront, oui. OK. De la façon qu'on connaît aujourd'hui. Ça sera comme aller toucher un peu à l'énergie libre qu'on parle. OK, il y aura un lien avec tout ça. Parfait. Je ne veux pas déborder. On va tout de suite changer de segment. On va parler un petit peu du Bigfoot. Oui. Alors, je te recoupe. On me dit on fait trop confiance aujourd'hui avec nos technologies. On s'appuie trop sur nos technologies. On a tout pour, en termes de, quand on parle de l'énergie libre ou de ces points-là, ces lieux-là, c'est rempli d'énergie. Mais on fait trop confiance, nous, dans notre société. Je parle bien dans le monde,
avec toutes nos technologies, nos choses comme ça, et en fait, on a tout à portée de main. Absolument. Il y a beaucoup d'électricité dans l'atmosphère. Je suis certain que ça a déjà été découvert, ça a été caché, on le sait tous. Brevet caché. Brevet caché. Puis, je suis certain que ça va ressortir un jour. Là, ça commence à parler, les gens s'intéressent. Est-ce que tu penses qu'on va voir ça de notre vivant? Il y a des choses qu'on va voir de notre vivant, oui. Maintenant, il y a des brevets qui sont cachés, qui ont été détruits ou partiellement détruits, qui vont être remis en... Alors, par contre, la seule chose, c'est que j'ai pas l'impression que celui-là qui a créé cette chose-là va être mis en avant. C'est plutôt celui-là qui va dire qu'il a trouvé cette nouveauté ou ce nouveau brevet, et ça a été fait auparavant par quelqu'un d'autre. OK. Au final, si ça profite positivement, j'ai pas de problème avec ça. Donc, merci pour le petit mot. C'est vraiment intéressant. J'ai encore tout plein de questions qui sortent, mais on ne veut pas faire 1 heure sur le segment. Donc, on va tout de suite passer au Bigfoot. Bigfoot, Yeti, Sasquatch. Une créature simiesque massive, couverte de poils, dotée de pieds énormes et d'une stature imposante. Il a l'habileté à se déplacer silencieusement à travers les bois, échappant ainsi à la détection tout en laissant peu de traces. Le Bigfoot, aussi appelé Yeti ou Sasquatch, dépendamment des régions. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre le personnage Bigfoot, Yeti ou Sasquatch? Oui, c'est assez gros, oui. Maintenant, on dirait que c'est comme une espèce différente. Moi, je les vois un peu comme des cousins éloignés. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une espèce différente. Encore une fois, c'est pas mythique ou mystique. Pour moi, c'est comme une espèce différente qui vient de loin. En tout cas, il est dur à traquer. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui recherchent. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Bigfoot. On va dire Bigfoot pour toutes les races, là, Yeti, Sasquatch, là, on va englober ça dans Bigfoot. Il n'y en a pas tellement. Moi, j'ai le chiffre 2 ou 3. OK. Alors, à prendre avec précaution, mais j'ai le chiffre 2 ou 3. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ces chiffres-là. Parfait. Dans l'intro qu'on a au début de cette enquête, on voit des images de Bigfoot qui avaient été filmées. Ma question, c'est, existe-t-il des vraies preuves du Bigfoot? Des empreintes, des photographies qui n'ont pas été truquées? Alors, il y a une recherche, on me dit, il y a très très longtemps, qui a été faite dessus. Maintenant, il y a eu beaucoup aussi de rumeurs qui ont été transformées, c'est-à-dire on va parler des villageois qui ont parlé entre eux et qui ont transformé cette chose-là. Des vraies preuves, pour moi, c'est plus des rumeurs que des vraies preuves. Puis là, toi, tu le vois comme plutôt un vrai animal que oui. être. Oui. OK. Fait qu'il ne provient pas d'une autre dimension, là. Non, mais plus ancien. Mais 2-3. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce chiffre 2-3 qui revient, qui ressort. OK. Est-ce que tu penses qu'il y en a 2-3 sur la planète ou ils se tiennent en groupe de 2-3 ensemble? Ça, je pourrais pas te dire. On ne m'informe pas là-dessus. Mais oui, 2-3 et... On dit 2-3. Ça fait que de ressortir. OK. Souvent, dans certaines vidéos, on voit des traces de pas qui apparemment appartiendraient au Bigfoot. Puis soudainement, ils disparaissent quand même dans la neige. Il n'y a aucune issue possible. Certains avancent qu'ils pourraient voyager au travers de portes spatio-temporelles, des portails, peu importe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a beaucoup de bruit, encore une fois, par rapport à ça. Moi, j'ai juste l'impression que c'est une espèce différente. Je suis désolé, hein, je casse un peu les mythes, hein, mais pour moi, voilà, c'est plus cette chose-là. Encore une fois, il y en a beaucoup de buzz. Mm-hmm. Parfait. Ça aussi, le marketing est très bon là-dessus. Dans le fond, là, il y a des équipes qui le recherchent. On en parle beaucoup aux États-Unis. C'est populaire dans les montagnes, là-bas, tout ça. On dit qu'il y en aurait quelques-uns. Est-ce que tu penses qu'il y en aurait à cet endroit-là? Oui. Oui. On dit que le Bigfoot siffle et lancerait des petites roches, des pierres sur les toits des maisons ou des cabanes qui sont là. Comment? Faux. C'est faux? Ça a été monté de toutes pièces? Oui. Il y a des choses qui font vendre. Mm-hmm.
Est-ce que le Bigfoot s'est communiqué avec les humains? Il les regarde, oui. Communiquer, j'ai pas l'impression. Son intelligence par rapport à l'homme ou par rapport à une sorte de singe? Assez développé, instinct développé. Instinct développé? OK. Puis lui, ça serait quoi son rôle ici, sur la planète? Comme tout animal. Comme tout animal. Je peux pas t'en dire plus. Il y a pas comme tout animal. Par contre, j'ai l'impression qu'il observe beaucoup, oui. OK. Est-ce que y a des témoignages, dans le fond, qui racontent des gens qui ont été probablement enlevés ou attaqués par Bigfoot? Est-ce que c'était bien ça ou autre chose, un autre animal, par exemple? Pour moi, il y a beaucoup de rumeurs. Je suis désolé, je fais que de répéter, mais il y a beaucoup de bruit. Il y a des choses qui ont été couvertes par ça, pour cacher, mais pour moi, c'est beaucoup de rumeurs, de bruit de village, je vais appeler ça comme ça. OK. En somme, c'est pas un phénomène paranormal, puis c'est probablement pas plus dangereux que, disons, si on rencontre un ours. Non. C'est à peu près la même chose. OK. Mais par rapport à un ours, selon ce qu'on voit, ça a l'air beaucoup plus gros. Il n'y a pas que des gros. OK. Il n'y a pas que des gros. Ah, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu vois que l'espèce de Bigfoot va s'éteindre ou se repeupler? Pour moi, c'est plus s'éteindre. S'éteindre? Parfait. C'est dommage. On aurait aimé voir puis comprendre un petit peu plus parce que ça reste quand même mystérieux, même si c'est un animal. Les gens font souvent le saut quand ils voient des choses dans les bois, tout ça. Mais bon, bref, je vois, on a avancé, c'est pas paranormal tout ça. Je te suggère d'avoir peut-être un dernier mot là-dessus sur le segment du Bigfoot. Il y aura toujours pour moi, il y aura encore beaucoup de recherches qui vont être mises. Ça va faire parler encore sur plein de générations, c'est pas fini. Maintenant, il y a beaucoup de buzz. Mm-hmm. Beaucoup de buzz. Excellent. Je te suggère de passer tout de suite au prochain segment, qui est celui de la Dame Blanche et les apparitions fantomatiques. La Dame Blanche. Une silhouette fantomatique vêtue de blanc, souvent avec des traits humains, c'est en fait un spectre semi-transparent. Elle a la capacité d'apparaître soudainement au bord des routes la nuit. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai, on a quelque chose ici. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ben, c'était d'ailleurs la première question. Est-ce qu'il y a plusieurs dames blanches qui hantent les routes? Oui. Mais est-ce que c'est essentiellement sur les routes? Pas que. Pas que sur les routes. Et puis, c'est tous des différents fantômes ou esprits? Oui. OK. Il y en a plusieurs. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent sous forme d'un spectre blanc? Alors, on me dit, il y a le mot avertir. Il y a le mot avertir. C'est comme si elles avertissaient de quelque chose. La plupart sont rencontrés sur le bord des routes. Est-ce que c'est pour avertir d'un accident? Avec son nom, s'il te plaît. Est-ce que la Dame Blanche qui apparaît sur le bord de la route est là pour avertir d'un accident, par exemple? Ouais, comme s'il y avait danger. Danger réel et physique? Oui, il y a le truc de l'heure du décès. Il y a quelque chose, c'est comme si elle avertissait que comme si ton heure de décès approchait. Il y a un lien avec ça. Mais toutes les dames blanches ne font pas la même chose. Et c'est comme s'il y avait des catégories, entre guillemets. C'était ma prochaine question. Quels sont les motifs ou raisons derrière les apparitions de la Dame Blanche dans différentes cultures? Ouais. Par exemple, est-ce qu'il y en a en Europe? Il y en a partout. Dès qu'elles ressentent le besoin, elles y vont.
OK. OK. C'est pas nécessairement quelqu'un qui serait décédé sur cette route-là. Elles peuvent se déplacer. Oui. Non, c'est pas que. Parfait. Donc, Il elles y ont en a le des, rôle il y en a des plus virulentes. dans le sens. C'est comme si elles avaient leur caractère aussi. OK. C'est pas simplement un fantôme qui se balade et qui vient dans... Pas seulement là pour avertir. Il y en a, est-ce qui peuvent être Plus virulentes. agressifs? Plus violentes, OK. Plus virulentes. Pas violentes, virulentes. OK. Dans le sens où elles vont être plus intenses dans leur apparition, Oui. puis plus fréquentes? Oui. OK. Celle-là, est-ce que c'est encore une fois pour avertir de quelque chose? Avertir de l'heure de décès. Pour moi, c'est ton heure et va pas tarder à arriver. Encore une fois, ça dépend des dames blanches, mais il y a des dames blanches voilà, qui ont ce rôle-là, oui. Donc, la personne qui apercevrait la dame blanche pourrait éventuellement décéder dans les prochaines heures, jours? C'est pas directement, c'est un petit peu après. OK. Et encore une fois, ça dépend de la dame blanche. OK. Donc, celle qui fait ça te donne une chance de régler tes choses avant de partir de l'autre côté. C'est un peu ça? C'est un petit peu ça, en plus virulent, mais oui. OK. Comment sont les gens au niveau psychologique après l'avoir vu, elle? Changer. Changer? Parce que j'imagine qu'aussi, il y a des gens qui ne croient pas du tout aux esprits, qui vont l'apercevoir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. OK. Puis, est-ce que cette dame-là, on voit des photos, des vidéos sur Internet, est-ce que c'est... Attention au montage. Oh, c'est des montages aussi? Parfait. Est-ce qu'il y a des vraies preuves qui ont été captées, qui n'ont pas été modifiées? Ça, je peux pas te dire. Par contre, ça te change à tout jamais si tu la vois. OK. Ta perception même du monde est différente. Après, encore une fois, il y en a plusieurs. Fait que de me dire, il y en a plusieurs. OK. C'est comme... Est-ce qu'elles sont conscientes des gens, assurément, s'ils vont... Pas toutes. Pas toutes? Est-ce qu'il y en a sous Alors, forme des... j'ai l'impression que c'est comme s'il y en avait où c'était des formes où elles ont eu des accidents de la route ou des choses comme ça. C'est ça. Est-ce qu'il y en a que c'est des énergies résiduelles, par exemple? Oui. OK. En quelque sorte, oui. D'accord. Mais moi, celle qui me fascine, c'est celle qui vient annoncer un peu l'heure de la mort de ceux qui les témoins. Plus virulente. Puis ça, est-ce que ça arrive souvent, disons, au bout d'une année? C'est-à-dire? Combien de fois elle pourrait apparaître pour annoncer la mort à quelqu'un? Quand quand elle est appelée. Quand elle vient. Est-ce qu'on sait qui lui demande d'aller là? Elle est dirigée par une énergie. Une énergie? OK. Est-ce que l'énergie vient de la personne qui va éventuellement décéder? Oui. Puis le lien qu'elle fait, tu dis ça change la personne. Oui. Est-ce que c'est au niveau spirituel aussi? C'est en tout. En tout. Parfait. Donc, pour certaines dames blanches, il y en a que c'est des énergies résiduelles, qu'ils ne savent pas qu'elles sont décédées, puis il y en a d'autres qu'elles savent qu'elles sont là et qu'elles ont un travail à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est témoin d'une observation inexpliquée liée aux apparitions d'une dame blanche? C'est difficile de te répondre. Hein. Encore une fois, elles sont dirigées par des énergies de la personne. C'est la chose de comment elles se conduisent. C'est-à-dire, tu vas l'apercevoir, c'est comme si tu étais une antenne et qu'elle était attirée par toi. Maintenant, ça dépend laquelle qui vient à toi. OK. Puis, une fois... violente ou virulente. C'est ça. Puis, une fois, disons que la personne décède, est-ce qu'elle va revoir cette dame blanche-là de l'autre côté? Non? Tu la vois une fois. Son rôle est terminé, son travail est fait. OK, parfait, intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant de changer de segment sur la Dame Blanche?
C'est des énergies, il faut pas en avoir peur s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui commencent à avoir peur de ce qu'on dit ou des choses comme ça. C'est des énergies, donc ça existe depuis très très longtemps, donc il faut pas s'inquiéter non plus. Le but de la vidéo, c'est pas de faire peur, on essaye de voir la vérité sur certaines choses, donc ne vous inquiétez pas en conduisant ou voilà. Parfait. Oui, puis des fois, notre imagination peut nous jouer des tours. Voilà. Laissez dans les commentaires un peu plus bas si vous avez déjà vu une apparition de Dame Blanche ou autre. Ça serait intéressant de lire. Donc, maintenant, je te propose d'aller voir une autre bête mythique, le Chupacabra. Chupacabra. Une créature reptilienne ou canine avec des épines dorsales, il aurait la capacité d'attaquer des animaux domestiques ainsi que des humains. Il ravage tout sur son passage. Déjà, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui te vient quand tu entends Chupacabra? Rituel. Rituel, OK. Pourquoi est-ce que c'est une entité plus que... Rituel. Ça, il vient lors d'un rituel. Lors d'un rituel, OK. Donc, c'est quelqu'un qui l'envoie via un rituel. Oui. Je dirais pas démoniaque, mais il y a quelque chose dans ce style-là ou pas du tout? Ouais, c'est vraiment pas une belle bête. Oui, bah c'est rituel. C'est lors d'un rituel qu'on l'appelle. OK. Est-ce qu'elle est physique ou spirituelle seulement? C'est quelque chose qui te bouffe ton énergie. OK. Puis, pour les caractéristiques physiques ou son comportement, tu la décrirais comment? Démoniaque. Démoniaque, tout simplement. OK. Parce que souvent, on représente ça comme un gros On peut chien. l'utiliser lors de magie noire. Ça vient de la magie noire, surtout? En tout cas, moi, je le traduis sous cette forme-là. OK. Quelles sont les régions du monde ou les rapports ou les rencontres plutôt? Amérique du Sud. Amérique du Sud, parfait. Rituel. Rituel. Est-ce que c'est ancien. très, très ancien? Oui. Toujours utilisé aujourd'hui? C'est appelé différemment, mais oui. OK. Est-ce que c'est les gens localement qui l'appellent? Puis dans quel but qu'on appellerait une bête comme ça? Bah, c'est pas pour les bons buts. Non, hein? On s'en doutait un peu. OK. Puis comment est-ce que la légende a évolué au fil du temps? Est-ce que c'était pareil déjà quand ça a commencé? L'invocation n'est pas la même. L'invocation, OK. Ils ont modifié le rituel, l'invocation. Les mots ont changé. OK. L'intention est la même, mais les mots ont changé. OK. Puis, une fois que cette bête est libérée, est-ce que, on sait tous qu'elle est très méchante. Est-ce qu'elle va au bout de ce qu'on lui demande? Ou, OK, toujours. J'ai pas l'impression qu'on puisse l'enlever, ou alors il faut avoir des facultés ou des connaissances énormes. Parfait. Est-ce que elle est là pour faire du mal aux gens? Pour faire ça les tue. OK. Animaux, peu importe. Ça va toucher à tout. OK. Puis il n'y a pas. Alors, je ne sais pas si ça touche à tout. En tout cas, ça tue. OK. Il n'y a rien ni personne qui peut arrêter cette chose-là. Le rituel. D'autres rituels pour le contrer? Mais c'est très compliqué. Hein. Très peu de personnes savent comment faire. Mais c'est dans les fins fonds des campagnes. Hein. OK. Parfait. Quel serait le motif? Tu sais, je comprends pas. On veut vraiment faire du mal à quelqu'un, puis c'est là qu'on invoque ça? Rituel. OK. Puis, est-ce qu'il y a un contre-coup? Souvent, quand on fait un rituel négatif, ça nous revient, non? Oui, sous différentes formes, oui. OK. Tout est intention. Intention. D'accord. Les mots changent, c'est les intentions qui sont importantes. Cette bête-là, est-ce qu'elle peut aller, disons, dans un autre pays? Est-ce qu'on pourrait en voir en énergie? Tout est énergie. Donc, il n'y a aucune frontière. Tout est énergie. OK. La frontière, c'est l'humain. Parfait. On va essayer de ne pas faire fâcher les gens là-bas. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant de changer de segment? Ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on en parle. Oui, on va passer à autre chose.
Je t'amène maintenant sur l'homme papillon ou l'homme phalène. L'homme papillon. Une créature humanoïde dotée de grandes ailes de chauve-souris et de grands yeux rouges lumineux, il aurait la capacité de prédire des catastrophes imminentes ou de semer la peur et la confusion par sa simple présence. En anglais, c'est le Mothman. Ils ont fait un film avec Richard Gere là-dessus qui était très bon. C'est d'ailleurs là, je l'ai connu. C'est assez spécial. C'est vraiment un homme aux caractéristiques distinctives d'un papillon. Selon toi, comment est-ce qu'il est lié aux événements tragiques? Parce que les gens le voient avant qu'il arrive une catastrophe. Alors, est-ce que tu peux me redire son prénom? On va l'appeler l'homme papillon. Est-ce que ça sonne bien pour toi? L'homme phalène. Je ne sais pas s'il y a le nom scientifique. Mais... L'homme phalène, plus proche. Alors, je vais te laisser reposer avec ce prénom-là, si tu veux. Parfait. Selon toi, comment est-ce que l'homme phalène est lié aux événements tragiques? C'est le nom qui m'empêche d'avoir les... Alors, encore une fois, tout est énergie. J'ai l'impression que c'est comme s'il ressentait les énergies. Maintenant, je ne pourrais pas te confirmer à 100%. J'ai très peu de ressenti sur ce personnage-là. OK. Est-ce que c'est un réel personnage ou un égrégore ou une idée du folklore? C'est énergie. Maintenant, je ne peux pas te confirmer à 100% ce personnage-là. OK. Parce qu'il y a beaucoup de témoins qui disent l'avoir vu juste avant, par exemple, le pont qui s'est effondré. Donc, s'il est assez fort pour se matérialiser. Tout est énergie. Est-ce que c'est lui qui causait les tragédies ou il était là seulement pour visualiser, mettons? J'ai plus visualisé, mais je suis désolé sur ce personnage-là. Il n'aura pas grand-chose. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe au prochain personnage, ou mythe, ou les légendes, et qu'on revienne dessus tranquillement après pour voir si on a d'autres ressentis. Pas de problème. On va parler de la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan. Une créature similaire à un loup ou à un grand chien, mais beaucoup plus grande et redoutable. Il aurait la force et la férocité exceptionnelles lors de l'attaque de troupeaux et de villageois, semant la terreur dans le Gévaudan. Ça aussi, ça ressemble un peu à un gros chien ou un loup, un peu plus gros. Non, c'est autre chose. C'est autre chose? Oui. C'est un autre genre de bête? Oui. Ça a été transformé au fil de l'histoire, mais c'est autre chose. Tu la vois comment, toi, un peu, cette bête-là, physiquement? C'est une fausse idée de la ressemblance qu'on voit peut-être sur des images ou des choses comme ça. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est la seule info qu'on me donne. C'est que c'est pas du tout comme on nous le montre aujourd'hui. Parfait. C'était pour faire fuir les gens aussi, on me dit. OK. Est-ce que cette bête-là, c'était comme un vrai animal? Faire fuir les gens. Est-ce que tu connais un petit peu son histoire ou pas? Parce qu'on me parle de... C'est pour faire fuir les gens. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Dans les villages, les gens avaient très, très peur. Apparemment, on retrouvait des cadavres de personnes où il y avait des incisions vraiment nettes. Des fois, les têtes complètement enlevées. Donc, on disait qu'il y avait une tête énorme pour être capable d'attraper avec sa gueule la tête d'un humain. On me dit que c'est pour faire fuir les gens. Pour faire fuir les gens. Oui. Dans quel but faudrait faire fuir les gens avec une histoire comme ça? Pour qu'ils puissent faire leurs histoires tranquilles de meurtre ou de choses comme ça. OK. Parce que il y a eu une dame qui avait été apparemment décapitée. On voulait attraper cette bête-là. On a laissé le corps de la dame dans les champs avec tout plein de gardes. La bête n'est jamais venue, comme par hasard. Donc, est-ce que c'est une histoire montée aussi de toutes pièces? Moi, j'ai toujours le mot faire fuir les gens. OK. Est-ce qu'on voulait, dans ces régions-là, faire de la torture, voler les terres? Les terres, je ne sais pas, où il faudrait qu'il y ait peut-être des personnes qui nous écoutent se renseigner sur les terres où il s'est passé ces choses-là, à qui ça appartenait, en quel but pourrait faire fuir les gens ou des choses comme ça. Ce serait intéressant d'aller voir là-dessus.
pourquoi on essaye de faire fuir ces personnes qui étaient dans cette zone géographique. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut se renseigner. Beaucoup de bruits ont été circulés, donc c'est pour ça que ce serait intéressant pour vous, en tout cas, de voir peut-être d'avoir plus de renseignements par rapport à la zone géographique. Donc, l'histoire qu'on raconte, la légende urbaine est beaucoup plus large ou même tout inventé que le phénomène réel. Elle est plus lugubre. Lugubre? OK. Oui. Est-ce qu'à la base, il y avait vraiment un animal qui s'en prenait à des gens? Pas tant. Peut-être quelque chose, mais pour moi, ça va plus loin que ça. OK. Ouais, il faut vraiment se renseigner au niveau des terres, sur la zone géographique. Absolument. À vol d'oiseau, toi, là, est-ce que tu vois une énergie spéciale sur ces terres-là? C'était à l'époque. À l'époque. D'accord. Je te suggère de laisser ça de côté aussi parce que ça semble pas être une vraie bête paranormale, un vrai personnage. Par contre, l'histoire est fascinante. Il y a des documentaires là-dessus. Vous irez vous voir ça. C'est vraiment très bon. Oui, vraiment. En tout cas, l'histoire, en enlevant la bête, oui, c'est très lugubre. Oui. Mm-hmm. Parfait. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on change de segment? Allez, renseignez-vous par rapport à la zone géographique. Parfait. Je t'amène au prochain segment qui est celui que je gardais pour le dessert, c'est-à-dire le Wendigo. Le Wendigo. Une créature maigre, cadavérique, aux membres décharnés, couverte de peau tirée, souvent avec des cornes ou des griffes. Il aurait la capacité de causer la famine, la folie et la désolation aux personnes qu'elle hante, les poussant à des actes atroces. Bien connu ici au Canada. Dans le fond, ce Wendigo-là, ça serait un esprit, est-ce qu'on dit? Est-ce que tu vois ça toi aussi? Oui. OK. Un esprit malin, oui. Oui, il était très, très mauvais. Oui, la même chose que le chupacabra, un truc comme ça, oui. Dans le même genre. La même façon de faire, de procéder, mais oui. Il s'attaque à des gens très faibles, oui. Est-ce qu'il devient d'un rituel, lui aussi? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce qu'on voit le Wendigo seulement au Canada? Non. Non? La Russie aussi, un grand pays froid, Russie, je pense que ça doit être la Russie. OK. Ah, ça, je ne me serais pas attendu à cette réponse. Est-ce que tu lui vois des traits de... C'est pas appelé de la même façon que vous. OK. Ben, même dans différentes nations autochtones, c'est Wendigo, mais ça se prononce différemment. Donc, probablement que c'est le même genre là-bas. Oui. Est-ce que tu lui vois un physique à cette bête, soit en Russie, soit au Canada? C'est une énergie. Une énergie. Parfait. Les Autochtones la dépeignent comme plutôt très, très maigre, grande, une tête de cerf, bois de cerf. On voit ses côtes vraiment très maigres. Moi, je pourrais pas aller jusqu'à là. Moi, je vois surtout une énergie très destructrice au niveau des énergies faibles. Oui. OK. Oui, si tu croisais ça dans les bois, selon les légendes, tu ressortais pas de là vivant. Non, elle se nourrit de ça. Puis, est-ce qu'il y a aussi, on dit qu'il pourrait y avoir eu des personnes qui se sont transformées en Wendigo? Non, légende urbaine. OK. Donc, elle est apparue comment, cette bête? Intention. Tout avec les intentions. OK. Puis, aujourd'hui, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on s'en sert encore? Sous un autre nom, oui. OK. C'est intéressant. Je pensais que c'était comme un petit peu plus laissé de côté. Non. Oh non. C'est encore pas mal? Surprenant. Est-ce que
ça peut s'en prendre à n'importe qui. Disons, quelqu'un va se promener ou camper au faible. Faible physiquement, énergétiquement. Okay. Le physique n'a pas d'importance. Non. C'est que de l'énergie. OK. Oui, puis à ce qu'on dit, c'est une énergie extrêmement forte. Ça te bouffe ton énergie. OK. OK. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui pourraient montrer que c'est dans la région? Non. Pas vraiment. OK. Puis, comment est-ce qu'on pourrait se protéger de ce genre de choses-là? Vivre sa vie, je peux pas te dire plus, être heureux, enfin voilà, je peux pas te dire plus. Faut vivre sa vie. Il n'y a pas à s'inquiéter si tu fais rien de mal, machin, il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, voilà, ça fait partie des choses en termes d'énergie, oui. OK. Est-ce que ce Wendigo peut te parasiter, par exemple? Bouffe ton énergie. Ça bouffe ton énergie. Est-ce que ça peut te suivre à l'extérieur d'une forêt? Et ça te bouffe ton énergie continuellement. OK. Et puis, est-ce que ça a tendance de passer d'une personne à l'autre? Non, j'ai pas l'impression, encore une fois, faible. OK. Lui, il est là que pour se nourrir de ce qui est faible. Se nourrir de ça. OK. Est-ce qu'il y a plusieurs versions du Wendigo? Alors, je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Y a-t-il plusieurs versions du Wendigo? Non. Par contre, il peut être plusieurs fois sur plusieurs choses, oui. OK. Mais pas plusieurs versions. Toujours le même genre. Parfait. Donc, si on se nourrit spirituellement, qu'on fait attention un petit peu à nos pensées, tout ça. Encore une fois, on n'est pas là pour vous inquiéter, ceux qui regardent la vidéo. On est simplement là pour décrire les caractéristiques de cette chose-là. Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez fatigué. Tout le monde se sent fatigué par moment. Donc, c'est pas pour ça que vous l'avez. Donc, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Non, vraiment pas. Et puis, j'habite au Canada, j'en ai jamais vu. Ça va bien. Parfait. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur le Wendigo avant? Très mauvais. Très mauvais? Oui. Parfait. Donc, grosso modo, si on fait une récapitulation, la plupart des histoires qu'on a vues, on a pris quelques personnages, c'est souvent médiatisé et amplifié par rapport au vrai phénomène. Oui. Parfait. En fait, il y a beaucoup de choses énergétiques qu'on traduit avec des mots à travers des générations, qu'on transforme avec nos récits, les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été transformées, qu'on essaye de mettre des mots dessus et ça se transforme au fil et à mesure du temps. Voilà, c'était mon petit message, mais beaucoup de choses sont avec l'intention, des mauvaises intentions sur certaines choses qu'on a parlé. Voilà. Parfait. Est-ce qu'une dernière question avant de terminer? Je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce qu'il y a d'autres choses, un autre personnage ou créature qu'on n'aurait pas vu qui pourrait être vu ou un personnage clé qui s'en viendrait dans le futur? En fait, tout dépend des intentions de ceux qui les invoquent. Donc, demain matin, quelqu'un pourra en créer une nouvelle, puis selon les intentions, bonnes ou mauvaises. Parce que pour lui, ça sera un nom différent, mais oui. OK. Est-ce que ça marche un petit peu comme la loi de l'attraction? Des rituels. Des rituels, tout simplement. Il y a des personnes qui vont créer des rituels très néfastes, qui pourront créer des choses comme ça. Alors, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, encore une fois, on est dans on explique, on essaye d'expliquer. Maintenant, tout est énergie. Parfait. Est-ce que les rituels vont se perdre au fil des temps? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Ça existera toujours. D'une autre façon, avec des mots différents, mais ça existera toujours. Encore une fois, l'intention. Parfait. Alors, il y a des très bonnes choses, attention, il y a des rituels avec des très bonnes intentions, il y a des gens qui font des choses très bien, mais c'est comme dans tout, il y a le bien et puis il y a le mal. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, tout est neutre, ça dépend comment on l'utilise, pour le bien pour le mal. Il suffit de bien l'utiliser. Exactement. Parfait. Sur ces belles paroles, je crois qu'on a fait le tour
de nos bêtes et créatures mythiques. Je pense que c'était intéressant. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, ce genre d'enquête. Donc j'espère que ça vous a plu. Hein? Alors peut-être qu'on refera quelque chose comme ça pour Halloween. Ce serait intéressant de faire quelque chose d'assez mystique. Ouais. D'assez mystique. Et puis dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires de notre enquête. Je vous laisse aussi faire votre propre enquête. Je sais plus c'est sur quelle chose, tu sais, par rapport à la zone géographique. C'est la bête de Gévaudan. Donc, voilà. Donc je vous laisse faire votre propre enquête. Expliquez-nous ce que vous avez peut-être trouvé dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent énormément aussi tous ces mythes et légendes. Donc n'hésitez pas à peut-être ceux qui ont des connaissances ou qui ont écrit peut-être même des livres là-dessus, à nous en dire plus, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir d'autres informations. Donc voilà, et puis je vais maintenant t'interviewer un petit peu, Luc, pour nous expliquer un petit peu tes œuvres d'art, parce que tu as fait des œuvres d'art pour cette émission. Donc explique-nous un petit peu d'où vient cette passion et comment tu as évolué pour avoir de tels chefs-d'œuvre. Bon, c'est des chefs-d'œuvre pour moi. C'est vraiment sans prétention. J'essaie de dessiner pour m'amuser. Et puis l'enquête m'a un petit peu allumé avec le monstre du Loch Ness. Jusqu'à maintenant, c'est un de mes préférés. Tous ceux là, entre les segments, là, c'est les dessins que j'ai faits, évidemment. J'aime les trucs créatifs. Ça m'évade un petit peu du monde et de tous nos problèmes de tous les jours. J'ai toujours aimé imaginer puis voir les choses sous un autre angle. Puis le dessin comme ça, j'ai pas fait de cours, rien, c'est vraiment autodidacte. J'utilise Photoshop. Le dessin comme ça me permet d'aller un petit peu plus loin puis de sortir ce que j'ai dans ma tête. J'en ai beaucoup trop dans ma tête. C'est une forme de méditation, du coup. Oui. Et puis, c'est ça m'amuse. J'essaie de toucher à tout ce qui est créatif, autant la musique que les montages vidéo que j'ai beaucoup de plaisir à faire avec toi. Et puis, maintenant, j'ai eu l'idée d'incorporer les dessins. C'est très long à faire. Il y en a que ça me prend quelques jours à faire. Souci du détail. C'est incroyable. Donc, et est-ce qu'on peut retrouver du coup tes dessins pour des personnes qui sont intéressées de voir peut-être tes chefs-d'œuvre peut-être sur un réseau? Est-ce que tu as peut-être, on peut peut-être mettre une adresse ou je sais pas, tu me diras. Oui, absolument, on mettra ça dans la description de la vidéo. Ça serait parfait, ça serait gentil s'il y en a qui sont intéressés. Pour moi, tu es un artiste, hein, parce que quand tu m'as montré les dessins, pour moi c'est même comme des peintures. Pour moi, c'est incroyable, parce que moi qui est nul, mais archi nul en informatique, créer des choses comme ça, pour moi, t'es un artiste. Hein, donc franchement, un grand bravo. Et puis n'oubliez pas de toujours remercier Luc, parce que c'est lui qui cherche les questions, c'est lui qui fait les intros. Donc n'hésitez pas et surtout à aller voir ce qu'il fait, parce que franchement c'est incroyable. Il m'a montré plusieurs dessins qu'il a fait, plusieurs dessins ou peintures. Mais parce que c'est comme des peintures pour moi, hein, des peintures 2.0 peut-être. Ouais, peinture, montage, photo, je mêle beaucoup de choses dans ça. C'est à peu près limité ce qu'on peut faire. Puis juste revenir aux questions qu'on a posées aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai fait exprès de les garder très très larges pour voir où ça nous amènerait. Puis encore une fois, je n'ai pas été déçu. Non, franchement, c'était une incroyable vidéo, mais c'est vrai qu'on a déjà plusieurs vidéos en tête pour nos prochaines émissions. Donc, on vous reviendra prochainement. Alors, forcément, il faut du temps parce que ça demande énormément de préparation en termes de montage, en termes de recherche et tout ça. Mais on a plusieurs idées en tête, donc vous inquiétez pas, on revient très prochainement. Et puis, si, juste la petite chose, je voulais vous remercier de tous les commentaires positifs que vous nous avez mis dans la dernière émission qu'on a fait sur le changement climatique, parce que c'était juste incroyable. Je crois qu'on a eu que ça. Donc, franchement, un grand chaud au cœur. Donc, n'hésitez pas, pareil, à partager les vidéos, parce que ça permet d'avoir plus de visibilité pour les émissions. Donc, n'hésitez pas à les partager, en parler entre vous, parce que c'est comme ça que ça fonctionne de toute manière. Donc voilà, c'était mon petit mot à moi de la fin. Écoute, je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne soirée si vous nous écoutez, et puis voilà, allez, merci. Ciao.